Bonjour à tous et bienvenue à tous. On est heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur et de pouvoir le célébrer, pouvoir partager la parole du Seigneur. Bienvenue aux internautes aussi qui nous rejoignent après sur l'écoute de ce message. Alors, je voudrais faire un petit lien et pont avec ce que les enfants ont vécu hier. Dites-moi, les enfants, vous étiez où hier ? Vas-y, dis-moi. Vous étiez ? Ah oui, vous étiez à Josserand, ça c'est bien. C'est le lieu géographique. Et vous faisiez quoi à Josserand ? Simon ? Ah, les Jeux Olympiques. Qui c'est qui a donné la réponse en premier, là ? Ouais, ça marche. Bon, alors, est-ce que c'était facile, les Jeux Olympiques ? Un peu ? Donc, un petit entraînement ? Ok, c'était super. Alors, je sais que vous êtes là donc ce matin, et je voudrais qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu, parce qu'il y a quelques éléments qui nous parlent du sport, donc quelque chose de sportif. Après, ça nous parle beaucoup plus d'entraînement. Est-ce qu'il y en a les enfants là qui savent faire du vélo sans roulette ? Ah, il y a des grands aussi. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui savent faire du vélo, mais il faut encore les roulettes ? Oui. Ou du tricycle, hein ? Mais ça va venir, et je peux vous dire qu'avant qu'on fasse du vélo sans roulette, on a tous fait du vélo avec des roulettes, hein, c'est ça ? Enfin, ou du tricycle, quoi, hein, qui était un peu pareil, c'est comme s'il y avait des roulettes. Hein. Donc on apprend bien. Donc l'idée que j'ai ce matin, c'est la nécessité d'apprendre. Alors moi je me rappelle quand j'étais petit et que j'ai appris à faire du vélo, il y avait mon père, il avait eu une idée un petit peu particulière. Alors au début, il tenait le siège derrière, hein, pour nous aider. Alors je tenais dessus tant que je savais qu'il avait la main sur le siège. Puis après, au bout d'un moment, on se rend plus compte qu'il y a plus la main, mais on croit qu'elle est toujours là, et donc ça va, hein, on roule. Alors c'est bon, il m'a dit, ben, ça fait un moment que je te tiens plus, donc tu sais faire. Alors quand il m'a dit ça, je suis tombé. Hein, c'est un peu comme ça des fois. Et j'ai trouvé que en parallèle avec la foi, c'est quand même très 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 intéressant. Hein, il y a des points communs. Voilà, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous devant. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir écouter. Hein, ok ? Voilà. Vous écoutez, vous répondez que quand je vous pose des questions, hein, parce que sinon, on va parler à 5 et ça va pas le faire. Ok ? Donc voilà, apprentissage. Donc il y en a qui ont commencé à apprendre le vélo. Après, bon, tout le monde n'est pas un grand artiste de niveau physique. Hein. Il y a des gens qui sont bons déjà, qui sont doués. Je pense que dans les Jeux Olympiques que vous avez fait hier, il y avait peut-être aussi des questions, non ? Des choses ? Oui, est-ce que vous connaissiez dans la Bible et tout ça ? Parce que comme c'était un rendez-vous d'église, alors on pose des questions. Alors je ne sais pas, j'y étais pas, hein, mais je me suis bien douté qu'il y avait aussi ce genre de questions. Donc il y en a qui courent très vite, il y en a qui courent moins vite, mais qui répondent plus facilement à des questions. D'autres, ils sont plus faciles pour faire des comptes. Est-ce qu'il y avait des choses où il fallait compter ? Non. Des calculs ? Est-ce qu'il y avait des calculs ? Non. Il n'y avait pas de calcul. Bon, on a pensé qu'aux intellectuels et aux sportifs, alors. Ok, hein? Ok, ça marche. Alors, donc, on va avancer un petit peu dans notre recherche et dans notre lecture de la parole. Et je vais partager avec vous quelque chose. Le premier texte de la Bible, c'est Actes 20, 24, que je vais lire. On le retrouvera au milieu de la prédication, mais j'ai voulu tout de suite là, le mettre au début, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'important. L'apôtre Paul écrit et il donne un petit peu des conseils dans tout le Nouveau Testament, et puis il donne aussi ses impressions et son ressenti
sur la vie chrétienne. Et donc ici, c'est ses choix, ses impressions et son ressenti. Et il dit, je ne fais de moi-même aucun cas, ou je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Alors écoutez bien ce que je lis là, hein, parce que c'est important, hein, comme si ma vie m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Accomplir sa course avec joie. Je me rappelle une fois que j'avais fait une course à l'école. Vous avez déjà fait la course à l'école avec les autres enfants? Ouais. On faisait une course de relais. Et celle-là, eh bien, je voulais absolument la gagner. À l'époque, j'étais déjà un peu plus grand. Je faisais un CAP d'électromécanicien. Donc, on essayait de donner un peu. Hein. Et je me rappelle vaguement de l'état dans lequel je suis arrivé, parce qu'il fallait que j'arrive, pour faire gagner l'équipe, il fallait que j'arrive le premier. Hein. Donc, j'ai réussi. Et donc, j'étais super content. Mais alors, je ne vous dis pas, je ne pouvais plus respirer. J'avais mal partout. J'étais prêt à tomber dans les pommes. Ok. Alors, je vais vous parler ici, hein, de cette joie de remporter la victoire, mais sur ce coup-là, ça m'a coûté un peu cher. D'accord? Alors, avec une question, les enfants, quelque chose qui est très intéressant, on peut trouver de la joie, on peut être heureux, on peut vivre quelque chose de fort qui nous fait du bien en souffrant. D'accord? Ça vous parle un peu? Ah ouais. Ouais. Vouloir y arriver. Même si ça nous parle aussi à nous chrétiens, hein, que finalement, il y a des choses qui sont pas très faciles, mais l'idée, la pensée de mon message ce matin, en fait, ce qui est fondamental pour nous, c'est vraiment de fixer les bons objectifs. D'accord? Savoir, commencer à réfléchir à là où on veut aller. Alors, pour les enfants, je vais essayer de vous donner une motivation, parce que vous en avez. On a tous une motivation quelque part. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez à l'école. Toi aussi, tu y vas, hein? Ouais, ouais. On va à l'école. Ouais. J'en connais aussi qui vont à l'école. Oui, moi aussi, je vais à l'école. Je suis à l'auto-école en ce moment. Voilà. Hein? Ah mais je vais pas à la même école que toi, c'est une école pour autre chose, c'est pour pouvoir conduire une grosse moto. Hein? Ok. Donc chacun, on a son école. Hein? On apprend des choses. Je pense, et les enfants, je vous le dis, aussi, à la maison, c'est une autre école, mais qui est importante aussi. Il faut apprendre les choses de la vie. Voilà, à l'école, on apprend à compter, on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à vivre aussi, sûrement à faire des jeux ensemble, hein, c'est important. La vie en communauté avec les enfants, de ne pas casser la figure à tous les autres enfants qui gagnent avant nous, par exemple, mais d'accepter qu'on puisse des fois gagner et des fois perdre. J'en connais quelques-uns qui sont mauvais joueurs. Hein. Ils jouent bien, mais s'ils sont sûrs de gagner. Hein, et s'ils ne sont pas sûrs de gagner ou s'ils ne gagnent pas, c'est un peu dur à vivre. Hein. Tu m'écoutes, Simon, quand je parle? Non, mais je vise personne. Mais j'ai remarqué qu'il y en avait qui étaient plus ou moins bons joueurs ou pas bons joueurs. Enfin, ils aiment bien jouer, mais faut qu'ils gagnent à tout prix. Tu t'es fait repérer. Hein. Voilà. Alors, l'important pour l'apôtre Paul, il disait, il fallait qu'il accomplisse sa course avec joie, c'est-à-dire réussir à gagner, à aller à son objectif, et en parlant de sa vie où il faisait aucun cas, c'est-à-dire même si c'est difficile, même si c'est fatigant, même si on souffre parfois, même si c'est compliqué ou si on est contrarié, eh bien l'objectif c'était pour lui, là, pour Paul, de pouvoir prêcher l'évangile en toutes circonstances. C'était pas évident, hein, parce qu'il y a des gens qui venaient le chercher pour qu'il leur parle de Jésus. Et puis il y a d'autres gens, quand l'apôtre Paul venait pour leur parler de Jésus, il le frappait ou il le mettait en prison.
C'était pas la même chose partout, hein? D'accord? Donc, ce que je voudrais vous dire ce matin, les enfants comme les grands, tous, hein, c'est que nous qui connaissons et qui aimons le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous entraîne à aller vers lui, à marcher dans ses voies, avec l'objectif de vivre quelque chose avec le Seigneur. Je pense que c'est important, le connaître, l'objectif de pouvoir trouver l'accomplissement de ses promesses dans nos vies, c'est très bien et c'est normal de poursuivre ces objectifs, que le Seigneur nous encourage pour que notre foi grandisse, tout en sachant que pour atteindre ces objectifs, nous allons traverser des moments pas faciles aussi, et que Dieu permet ces moments pas faciles, parce que c'est nécessaire pour nous de pouvoir passer par là. Alors je vais vous expliquer avec un exemple de la vie physique. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait très mal et a eu un plâtre ou a été obligé de rester au lit pendant plusieurs jours? Un plâtre, t'as eu toi? Simon, il en a eu un. Comment c'est ton prénom, mademoiselle? Marie-Ange. Tu as eu aussi un plâtre, toi? Qui est-ce qui a été obligé de rester alité? Toi aussi, tu as eu un plâtre? Qu'est-ce que tu as eu? Attends, toi, je sais, Daniel. Hein? Tombé de cheval. Alors, tu t'es cassé ou foulé ou... Cassé. Ok. Donc, ça fait mal quelque part. Hein? D'accord? Tout ce... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été obligé de rester plusieurs jours au lit? Ouais? Certains d'entre nous. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler de quelque chose qui existe à tous dans notre corps. C'est que quand on s'est fait très mal, quand on s'est cassé quelque chose, qu'on nous plâtre, ou alors qu'on est malade, qu'on est obligé de rester au lit pendant assez longtemps, eh bien, peut-être certains sont restés assez longtemps pour cela, d'autres moins longtemps, mais on s'aperçoit qu'après un moment comme ça, eh bien, on ne peut plus ou remarcher comme avant tout de suite, d'accord? Quand on enlève le plâtre, si c'est la jambe, le bras, les doigts ou n'importe, eh bien, il faut ce qu'on appelle un temps de rééducation. Parce que quand vous recommencez à bouger après le plâtre, ouh, ça fait très très mal. Hein? Et ce que je voudrais dire ici, hein, c'est qu'on ne s'en rend pas compte forcément, mais notre corps physique, il est toujours en une espèce de lutte, et que Dieu l'a permis ainsi, que c'est voulu et que ça fait partie de notre équilibre. Je pensais aux spationautes, aux gens qui sont allés dans l'espace pendant très très longtemps, pendant plusieurs semaines. Quand ils reviennent sur la Terre, ils sont couchés sur un lit, ils sont incapables de se relever pendant plusieurs jours. C'était surtout comme ça au début. Maintenant, on leur fait faire beaucoup de sport là-haut. Donc, ils sont attachés, ils gardent les muscles et tout. Mais au tout début, ils revenaient, ils étaient comme des paralysés parce que la pesanteur les écrasait au sol. Et leur corps avait perdu l'habitude de lutter pour se déplacer et pour survivre. Alors, notre corps est en effort tout le temps par rapport à la fatigue, par rapport à la vie, par rapport à la santé. Dieu permet ces choses-là. Il y a les microbes, il y a des bons, il y a des mauvais. Hein. Alors j'ai parlé de ceux qui étaient alités, et parfois quand on est malade, eh bien, il y a une lutte à l'intérieur du corps pour que normalement les bons microbes et la bonne santé reprennent le dessus et triomphent des mauvais microbes. Ok ? On s'est aperçu, alors je vais donner un petit exemple ici qui est un peu plus sanitaire pour ceux qui sont dans le milieu sanitaire, mais des gens qui sont toujours surprotégés au niveau microbien, le jour où ils se retrouvent dans une vie un peu normale, mais limite pas parfaitement aseptisée, ils chopent toutes les maladies qui sont là présentes, parce que pendant trop longtemps, leur corps a arrêté de lutter contre les mauvais microbes. Alors vous retrouvez la même chose pour ceux qui sont en défaillance complètement de, comment on appelle ça, d'immunité. Alors là, hein, il y a des maladies qui sont très très graves à ce moment-là. Donc pour vous dire que la vie c'est un combat, la Bible la compare à un combat avec un soldat. Donc le deuxième texte qui était le premier, qui est 2 Timothée 2:2, nous parle de cela. Il nous parle de la transmission de la parole de Dieu.
C'est comme la vie qu'on a en nous, et Paul dit ce conseil à Timothée, qui est un tout jeune pasteur, et ce conseil, on peut se le prendre pour nous tous, et il dit: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et au verset 3, il dit 3 choses que je veux retenir ce matin. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc la vie chrétienne est comparée à une vie de soldat. Ensuite, il compare la vie chrétienne, il dit « et l'athlète ». Donc l'athlète, c'était vous hier, hein, aux Jeux Olympiques. Oui. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a triché hier? T'as pas triché, hein? Mais vous savez que si il y a un grand jeu ou quelque chose, quelqu'un qui triche, il est éliminé. D'accord? Hein, parce que c'est pas normal, il n'a pas le droit de continuer à gagner parce qu'il a fait quelque chose qui le fait gagner, qu'il n'a pas le droit de faire. Ok? Donc l'athlète. Et puis, il parle d'un troisième personnage qui, peut-être vous le connaissez un petit peu moins, celui-là, mais il est important aussi, c'est le laboureur. La vie chrétienne, c'est comme un laboureur qui peine et qui doit être le premier à recueillir les fruits de son travail. Il y en a qui ont fait un peu du jardin ici? Qui c'est qui a planté? T'en as pas fait, toi? Vous avez pas... Il y en a qui ont planté un peu, hein? Alors moi, je me rappelle d'un enfant, il a planté des graines de haricots verts, donc dans le pot, il en a planté plusieurs, et puis tous les matins, il venait voir et dire « Ah ben, c'est pas encore poussé !» hein? Et, ah ben tu vois, et si au bout de 2-3 jours, tu commences à gratter tous les jours avec le doigt pour voir si ça pousse, ça va jamais pousser, ok? Hein? Donc, la vie chrétienne, qui est comme un combat, comme un soldat. Et donc, nous voyons que ce soit le soldat, que ce soit l'athlète sportif, ou que ce soit le laboureur, tout le monde a un objectif de vie. D'accord? Cet objectif de vie n'est pas un objectif qui est uniquement « je veux penser à moi et être heureux ». Alors, je veux parler à tous, là, c'est très important. Dieu nous le montre en sa parole, que nous ayons un objectif qui soit l'objectif de Dieu pour nous. D'accord? Parce que si on n'a que comme objectif de s'occuper que de soi-même et d'être heureux, eh bien, on va pas y arriver. Parce que finalement, on va chercher la tranquillité, on va pas chercher à apprendre, on va chercher à profiter de la situation qui se passe, on va pas chercher à apporter ce que l'on a reçu. Et au lieu de se développer, eh bien, on va tourner en rond et puis on sera très malheureux. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, et beaucoup même d'enfants d'un certain âge, hein, qui ont 10, 12, 13 ans, qui sont assez malheureux parce qu'ils n'ont pas d'objectif de vie et ils vivent juste pour vivre, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et moi, je crois que Dieu nous aime chacun, des plus petits aux plus grands, et que vous pouvez déjà commencer à servir le Seigneur dans la prière, dans la louange, dans l'étude de sa parole, pour découvrir ce à quoi Dieu vous appelle, même si vous êtes très jeunes les enfants, et les autres moins grands, moins enfants, hein, mais qu'il faut rester enfant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Hein, je pense que c'est super important de penser à ça, de réfléchir à cela et de comprendre que Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions devenir ce que nous sommes appelés à devenir et qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Alors je vais vous parler du papillon. Vous vous rappelez la petite pièce de marionnette que Marie-Hélène avec Florence et Meryl ils ont fait sur la chenille chinou, vous vous rappelez? Qui c'est qui se rappelle? La petite chenille qui pleurait tout le temps. Bouh, que je suis malheureuse. Ça vous dit? Bouh, personne ne m'aime. Ça fait 20 ans que je l'entends. Donc je suis un bon imitateur. Ok? Alors, il y a une histoire intéressante qui s'est passée. Alors, je vous invite pas forcément à le faire, mais quelqu'un, un jour, a trouvé une chrysalide avec un papillon qui, juste, c'était le moment où il commençait à sortir. Est-ce que vous avez déjà vu ça?
Quelqu'un a vu? C'est très intéressant à regarder. Et la personne qui a regardé, il faut tomber au bon moment, hein, au moment où la chrysalide commence à percer, enfin où le papillon, qui vient d'être transformé de l'intérieur, commence à percer la coquille chrysalide, et il va batailler des heures, et des heures, et des heures, pour réussir à sortir. Alors, cette personne a dit, mais c'est affreux, c'est un vrai cauchemar d'être prisonnier dans cette chrysalide, je vais l'aider à sortir. Ok. Alors, ce qu'il a fait, hein, c'est qu'il a pris un tout petit ciseau très très fin, et puis il a commencé à couper un tout petit peu la coquille, et à aider le papillon à sortir. Alors, au lieu de mettre les 3/4 de la journée ou plusieurs heures, je ne sais pas trop, parce que moi, je n'ai pas eu la patience d'aller jusqu'au bout, mais je pense que ça doit durer au moins plusieurs heures, ça semble obligé, eh bien, ça a duré quelques minutes, et puis finalement, le papillon est resté sans bouger, ses ailes ne se sont pas déployées, et quelques heures après, il est mort. Parce qu'en fait, le combat terrible de la sortie de la chrysalide fait partie du nécessaire pour que tout son organisme se mette en action dans cette nouvelle vie de papillon, pour que la circulation commence à rentrer jusque dans les ailes. Il faut qu'il souffre, il faut qu'il fasse des efforts, il faut qu'il bataille pendant des heures, il faut qu'il lâche pas jusqu'à ce qu'il ait eu la force de casser la coquille dans laquelle il est prisonnier. Et quand il a la force de casser la coquille dans laquelle il est prisonnier, alors il a aussi la force de prendre le vent et de s'envoler pour poursuivre sa vie. C'est quand même une sacrée leçon de vie. Hein. Et il y a plein de choses comme ça de la vie qui nous parlent. Et je voudrais ce matin que nous ne perdions pas espoir, qu'on ne se décourage pas. Même quand le combat est difficile, ce que le Seigneur veut, c'est simplement nous emmener à trouver le chemin par la foi, par la parole, pour que nous puissions gagner les combats devant lesquels le Seigneur nous a mis, et qu'en triomphant de ces combats, nous devenions plus forts. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de progrès sans effort, et nous ne pourrons pas devenir ce à quoi nous sommes appelés à devenir si nous ne passons pas par un certain nombre de difficultés. Et en plus, je vais dire, nous, dans des pays libres et faciles, il y a un certain nombre de choses qu'il nous est nécessaire de nous imposer. De nous imposer. Amen. Alléluia. Hein? C'est très, très, très important. Je voudrais dire quelque chose. Je le dis peu, souvent je le dis un peu individuellement, mais j'ai remarqué, ça fait quelques années que nous servons le Seigneur avec mon épouse, nos enfants, donc depuis 79, donc ça fait un petit moment. Donc j'ai vu pas mal de choses, et j'ai vu pas mal d'expériences. Et dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, nos enfants qui continuent à venir dans l'Église, qui servent le Seigneur, qui avancent dans la vie de Dieu, sont des enfants qui ont suivi la vie de l'Église avec des parents engagés. Ça vous parle? C'est important, parce que ce qu'on leur dit, hein, c'est de la théorie, mais ce qu'ils voient, ça leur parle. Et je sais qu'il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons qu'on peut comprendre, se retirent de la vie de l'Église et vivent leur foi tout seuls. À 96 ou 17% des cas, vous perdrez vos enfants en cours de route. Parce qu'ils n'auront pas de vision, d'expérience et de transmission d'une vie qui se transmet dans les faits. Et la vie chrétienne, vos idées ne sont que de la théorie et ne se transforment pas en actes véritables. Alors je reprendrai dans pas longtemps le message du pourquoi de la vie de l'Église qui a été voulu par Jésus, puisque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Hein. Alors certains disent « Oui, bon, c'est l'Église universelle de tous les temps et de tous les lieux ».
Tout à fait, absolument. Hein. Mais quand même, quand on lit les épîtres de Paul, quand on lit les lettres de l'Apocalypse, vous vous rendez compte, et les paroles de Jésus, vous vous rendez compte que l'Église, c'est des gens concrets, rassemblés ensemble, dans un lieu concret, en train de faire ensemble des choses concrètes. On est d'accord avec ça ? Bien qu'on peut avoir un service, on n'est pas tous prédicateurs, on n'est pas tous conducteurs de louanges. Et voilà, il y a d'autres choses à faire aussi. On peut très bien être un témoin aussi à l'extérieur. Il y a plein. Moi, je fais pas des comptes ici. Hein, le Seigneur sait à quoi il nous a appelés les uns les autres, parce que Dieu nous a appelés les uns les autres à le servir. Mais nous avons besoin de vivre ensemble notre foi et notre engagement envers Dieu pour que notre caractère soit transformé, pour que nous apprenions à vivre libre dans la foi et à vivre libre dans le service de Dieu, dans le carcan, l'injustice et toutes les choses bizarres parfois qui se passent dans la vie de l'Église, mais qui sont nécessaires pour nous apprendre, comme je l'ai prêché il n'y a pas si longtemps que ça, le vrai amour et le vrai pardon. C'est quoi le vrai amour? C'est quoi le vrai pardon? C'est celui que vous avez appris à vivre et à mettre en acte en vivant dans un environnement où les choses ne vous sont pas forcément favorables à certains moments. C'est pas celui qui s'en va en disant « Oh, il n'y a pas d'amour dans cette église ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez que ça fait partie de la formation du soldat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais Dieu permet que nous vivions des choses injustes dans l'église, parce que c'est l'endroit où c'est le plus difficile à vivre. On dit que tout le monde devrait être parfait ici, comme nous. Pardon, on ne l'est pas. Hein, et donc, c'est l'endroit le plus difficile, et Dieu le sait, parce que justement, ça nous permet de suivre l'exemple de Jésus et d'apprendre à aimer. Oui, d'apprendre à aimer, vraiment. Parce que c'est plus facile d'aimer nos ennemis que notre frère ou notre sœur quand on nous fait un sale coup. Ça, c'est sûr. Parce que nos ennemis, on dit, ils ne connaissent pas Dieu, les pauvres. Hein. S'ils connaissaient Jésus, eh bien, ça serait vraiment formidable. Hein. Et donc, il faut que nous soyons logiques et cohérents. Hein. Alors, je sais que il y a aussi parfois dans les couples quelqu'un un des deux qui ne connaît pas le Seigneur, l'autre dit « si mon époux, mon épouse connaîtrait le Seigneur, ça serait le paradis dans le foyer ». Et c'est certainement beaucoup mieux quand on partage l'essentiel qui est la foi en Dieu, mais ça ne changera pas que le fait que dans la vie du couple, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on est quand même imparfait. Oui ? Oui. On est imparfait. Ça me rappelle une histoire où un jour un pasteur dans une église, dans une grande prédication d'évangélisation, a crié à la cantonade « Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais péché ?» Et tout d'un coup, il y a un homme qui s'est levé, dans les rangs, là, un peu par là, touc, il se lève. Alors là, le pasteur, il était très embêté. Il me dit, je ne sais pas comment je vais faire. Mais le Seigneur est venu à son secours, parce qu'une voix féminine s'est élevée du fond de la salle et a crié, « Chérie, je suis là !» Il pensait que sa femme n'était pas là. Donc, ce qui fait que son sang péché s'est envolé instantanément et la réalité est revenue. Donc, on peut aussi avoir un caractère difficile à former, etc. C'était mon cas pendant des années, tout en étant pasteur et en prêchant l'évangile. On est loin d'être parfaits les uns les autres et il y a des choses qu'on apprend facilement dans un chemin. On a tous des choses faciles pour nous à apprendre et des choses difficiles qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Chacun a son combat. Et Dieu veut que nous puissions avoir beaucoup de grâce et de miséricorde en sachant que ce qui est nécessaire, c'est que chacun d'entre nous, même dans le couple, on apprenne à aimer, à pardonner et à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Sans forcément attendre que l'autre commence, parce que des fois, on peut peut-être attendre longtemps. Et puis plusieurs d'entre nous nous sommes rendus compte que quand nous on a commencé à changer, mais finalement l'autre a changé aussi. Il n'y a rien de plus fort et de plus efficace que l'amour et le pardon réel. Hein. Et nos progrès personnels ne peuvent que nous faire du bien à nous et aux autres aussi. D'accord? Donc on a avancé dans ce domaine et donc l'apôtre Paul avec 1 Corinthiens 9, 27 disait « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et donc nous ne devons pas rechercher une vie facile, nous ne devons pas rechercher une vie tout se coule comme on veut, mais il faut que nous puissions rechercher une vie réussie et une vie avec des objectifs. Les enfants.
Apprenez à être agréable à vos parents. Vous m'écoutez les enfants? Même si tout le monde entier vous dit le contraire. Hein? Mais c'est une très bonne école. Hein? Alors des fois, les parents sont injustes aussi. Oui, ça arrive. Hein? Des fois, il y en a un qui a fait une bêtise et c'est l'autre qui prend. C'est ça, hein? Enfin, j'ai une réponse importante pour ça. Si tu as fait une bêtise et que si tu as pris pour une bêtise que tu n'avais pas faite, bon, peut-être que ça serait intéressant à un moment donné de pouvoir montrer qu'on s'est trompé. C'est une chose. Maintenant, bon, si tu avais été puni pour toutes les bêtises que tu n'as pas été pris, ouais, c'est ce que je disais comme réponse. Hein. Si tu prends une baffe pour rien de temps en temps, ça remplacera toutes celles que tu n'as pas prises parce qu'on n'a rien su de ce que tu as fait. Ah, c'est pas évident ça, hein. Ah oui, mais moi j'avais un jeune ami qui est venu au Seigneur et qui, je vous ai raconté cette histoire, qui est allé en prison pour une histoire qu'il n'avait pas faite et qui était, oh l'injustice, il avait pris 1 an et demi avec sursis, machin chose, il a quand même été obligé d'en faire 6 mois, avec il avait le droit de sortir en permission le week-end, enfin bon c'était pas terrible quand même, et puis il n'y avait pas moyen de se justifier, sinon il fallait planter le cousin, parce que c'est le cousin qui l'avait dénoncé, et puis il m'a dit c'est pas normal et tout, c'était la révolution dans son cœur qui m'a dit écoute, je te propose une solution. Tu demandes au Seigneur de faire la lumière et il va te justifier et ce coup-là que tu n'as pas fait, ça va tout venir à la lumière et oui, tu pourras être libéré de ce que tu as fait, mais tous les coups que tu as fait et que tu n'as pas été pris, ils vont aussi venir à la lumière et tu vas payer pour tous les autres que tu es vraiment responsable. Il n'a pas mis 3 secondes pour calculer, le calcul était vite fait avec tout ce qu'il avait fait. Il a dit oh ça va, c'est bon. Sa colère était calmée hein, et donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux petits. Hein, donc pour nous, ne pas chercher une vie facile, mais chercher une vie qui réussit, ne pas chercher à simplement être béni de Dieu, mais à réussir à aller dans les objectifs de Dieu. Amen. Une autre chose importante, c'est la partie 3, nous l'avons lu ensemble là, dans 2 Timothée, il disait « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc on connaît tout ça, hein, on sait que c'est pas bien de tricher. Ah oui, j'ai réussi, ouais, mais t'as copié. Donc t'as rien réussi du tout, t'as rien appris, ok hein. Donc c'est important de pouvoir savoir qu'il y a aussi dans la foi des règles. La vie commune en est une, hein, puisque l'Église est la colonne et l'appui de la vérité pour Dieu. Vous m'écoutez dans ce que je vous dis là? Finalement, je vous fais un peu le message que je voulais faire une autre fois, mais je pense que c'est vraiment très important. La parole de Dieu dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, et l'apôtre Paul dit que c'est par l'Église que les autorités spirituelles, les mauvaises surtout, hein, savent que Dieu est puissant, agissant et qui se manifeste, et qu'il prouve son amour qui est pour eux incompréhensible. Alléluia. Ça, c'est impressionnant. Dans l'Église, avec des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, vous pouvez mettre ensemble au service de Dieu des gens de toute langue, toute race, toute origine, qu'ils soient palestiniens, juifs, arabes, blancs, noirs, du nord du monde ou du sud du monde, avec l'amour du Seigneur, dans notre cœur, on est capable de se donner la main pour s'aider et servir ensemble le Seigneur. Et on le voit dans les églises, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Ça n'existe pas dans ce monde. Hein, et Dieu veut nous montrer cela. Donc il y a des règles par rapport à la théologie. Hein, vous vous rappelez, quand j'ai parlé de la Trinité le dimanche des baptêmes, je viens de découvrir une nouveauté aussi, parce que c'est les premières fausses doctrines qui sont arrivées dans l'Église sont toutes une atteinte contre la nature de la Trinité. Et je n'avais pas vu la dernière, parce que je cherchais l'Église copte et l'Église jacobite de Syrie, etc., etc. Et en fait, ils ont une théologie que leur fondateur qui avait combattu l'arianisme pendant longtemps, dans les années 420 ou 30, après Jésus-Christ, eh bien, il est passé à complètement l'arianisme, et c'est ceux qui disaient que Jésus n'était pas Dieu. Il est passé dans une théologie complètement contraire, qui est le fait d'affirmer que Jésus est Dieu, complètement Dieu, et qu'il s'est juste déguisé sous une apparence humaine. Donc pas la chair et le sang. Donc il a défendu cette théologie-là, et donc cette théologie fait partie de ces églises-là, syriennes ou coptes, ou etc., etc. Et donc, quand on voit dans les
2 ou à 3 premiers siècles de l'Église, toutes les fausses doctrines qui arrivent et qui sortent les unes après les autres, c'est contre la réalité du Père, du Fils et de l'Esprit. Hein, et donc on sait pourquoi l'adversaire a mené ce combat, je vous l'ai dit l'autre fois, j'en reparle pas aujourd'hui. Hein, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Donc il y a les règles de la bonne doctrine, il y a les règles de la bonne mise en pratique de la foi, hein, qui est un combat personnel pour pouvoir servir le Seigneur avec fidélité dans les bonnes circonstances, dans les mauvaises circonstances, en sachant une chose qui est fondamentale, 1 Corinthiens 15, 46, qui nous rappelle, mais ce qui est spirituel n'est jamais le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire que ce qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, elle est toute simple, cette différence, c'est que celui qui ne connaît pas Dieu, il ne sait pas qu'il est pécheur perdu, mais celui qui connaît le Seigneur Jésus sait qu'il est un pécheur sauvé. Amen. Nous ne sommes pas parfaits et nous savons que eh bien, souvent, et moi ça m'est arrivé aussi, je pense que vous l'avez expérimenté, si on regarde bien, hein, si je fais une réponse directe sans réfléchir, si je fais une décision directe sans réfléchir, si je fais des choix dans ma vie naturelle du premier coup qui me passe par la tête, c'est jamais le bon. C'est pas comme ça chez vous? La plupart du temps, c'est jamais le bon. Mais si je prends le temps de m'arrêter, puis de demander au Seigneur de m'inspirer, de me conseiller, il va toujours me dire je vais te montrer le chemin. Hein, ça, on voit David dans sa guerre contre les ennemis, où il dit est-ce que je les affronte? Heureusement qu'il a prié le Seigneur, il dit non, les affronte pas, attends, cache-toi, fais le tour de l'armée adverse, et quand tu entendras le bruit de pas et de vent dans les mûriers, alors là tu peux y aller, je suis avec toi. Alléluia. Hein. Nous, on a toujours le plan d'à côté. Et dans les réactions naturelles, hein, quand quelqu'un nous contrarie, on se met en colère. Quand quelqu'un dit qu'on a tort, eh bien, moi le premier, hein, j'essaye toujours de me justifier et de montrer que j'ai raison. Hein. Acceptons l'école de Dieu, c'est important. Que le Seigneur nous permette ainsi d'être fidèles. Colossiens 2,18, j'avance, il dit que personne, sous une apparence d'humilité, par culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil et par des pensées charnelles. Donc il y a le prix de la course, hein, j'ai voulu retenir cela. Et puis je terminerai par une dernière pensée qu'on trouve dans l'évangile de Jean, qui nous parle de Jésus lui-même, Jean 12, 24, mais c'est un bon modèle. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc il parle ici bien sûr de l'œuvre de Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, mais qui a accepté de mourir à notre place, verser son sang, qui a coulé à la croix du Calvaire pour que nous soyons pardonnés. Donc il a fait la volonté de son Père, qui était aussi sa volonté, bien que ça soit très très dur pour lui, vous le savez, hein, quand le combat était terrible à Gethsémanée, ah Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, et on peut le comprendre, lui qui n'avait jamais péché, il savait qu'il allait et qui est éternel, il allait se retrouver avec tous les péchés du monde sur lui et en train de mourir. Hein, donc c'est vraiment quelque chose d'affreux, d'invivable, qu'il ne l'a pas laissé vivre longtemps quand même, mais il a vécu cette mort physique, humaine, qui lui a permis de vivre une glorieuse résurrection. Et finalement, dans notre vie de soldat, dans notre vie d'athlète, et puis dans notre vie de laboureur, quelque part, hein, là où on plante des choses, eh bien, le Seigneur veut nous permettre d'user de patience. Parfois, nous arrivons au bout de nos limites, ou parfois, on ne comprend plus. Et parfois, on est prêt à baisser les bras. Alors, je disais ce matin, baisse pas les bras, parce que souvent, c'est ce qui nous arrive, c'est que quand le combat devient très, très difficile, on s'arrête juste avant la victoire. Hein? Donc, il ne faut pas lâcher.
L'adversaire essaye de nous pousser au bout pour nous faire lâcher prise. Mais il faut qu'on soit déterminé dans son cœur. Et je te dis, ma soeur, mon frère, si tu es déterminé dans ton cœur d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et de dire, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout, eh bien, vous allez voir que certaines choses vont commencer à se débloquer, parce que par une sorte de mort en soi-même, eh bien, l'Esprit de Dieu nous permet de voir la vie de Dieu se manifester. L'apôtre Paul l'avait tellement expérimenté, et il pouvait dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'il a vu Dieu faire avec lui ce que lui, il était incapable de faire tout seul. Amen. Donc c'est un grand défi que le Seigneur nous permet de vivre avec lui. Et je termine avec l'idée du laboureur qui est pour porter du fruit. C'est très important pour nous, Jean 15, 2, 4 et 5. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça fait mal, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mes frères et sœurs, je terminerai un peu par ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Soyons attentifs dans notre vie spirituelle. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes forts au travail et accrochés dans le fait de demeurer en Jésus. Donc nous sommes là, nous lisons, nous prions, nous demandons, nous cherchons. Il faut absolument que nous développions et que nous laissions le Saint-Esprit développer la contrepartie qui est « et si je demeure en vous ». Est-ce que ça vous parle, ça, ce matin? C'est vraiment important d'être à l'écoute de Dieu, d'apprendre à lui faire confiance, d'être dans sa présence à des moments où on n'a rien à lui demander d'autre que le fait d'être avec lui, pour que lui nous transmette. Il nous transmet de son amour, il nous transmet de sa nature. Nous avons besoin de recevoir. On ne peut pas être en production totale, tout le temps en action. Parfois, on risque même de tomber dans ce déphasage de l'activisme, ou d'autres choses comme ça. On part sur l'idée des mérites et puis on se dit j'ai fait. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Tout ce que tu fais, il y a du bien et du pas bien. Il y a même des gens qui pensent faire des choses qui plaisent à Dieu et que ça ne plaît pas du tout au Seigneur. C'est le Seigneur leur demande autre chose. Vous savez que ça peut nous arriver dans nos vies, ça. Et moi, ça m'est arrivé. De dire, mais tu perds ton temps, mon petit. Parce que moi, je voudrais que tu fasses ça. Pas ça. Et nous, on se glorifie, on bataille, etc. D'accord? Je demeure en lui. Il demeure en moi et en toi. Profitons des cultes et des temps de louange où on est en commun pour qu'on puisse vivre des bons moments où il demeure en nous. Chantez les chants avec le Saint-Esprit qui aime le chant et la louange pour adorer Dieu. Dites votre amour au Seigneur. C'est tellement important pour un père, c'est la fête des pères aujourd'hui, et pour notre Père Céleste, que ses enfants ne viennent pas le voir uniquement pour lui demander quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Même nous, ça commence des fois à nous fatiguer. Et on aime bien quand même quand nos enfants viennent aussi, ils nous disent « T'as besoin de quelque chose? Non, je viens pour être avec toi. » Ah, ça c'est bien ça, alléluia. Ben, Dieu c'est pareil, il nous a créés à son image. Okay, et avec cette nécessité donc de porter du fruit, c'est-à-dire son fruit. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13, l'amour. Il y en a qui ont même sacrifié leur vie pour Dieu. Et Jésus dit, mais ça ne sert à rien. C'est une cymbale qui retentit. Tu peux même sacrifier ta vie, tu peux donner tous tes biens, tu peux tout faire si c'est toi qui l'as décidé, que ce n'est pas moi qui te l'ai demandé. La seule chose que le Seigneur veut de toi, c'est que tu lui demandes ce qu'il veut et que tu fasses ce qu'il te demande. Et parfois on se charge de fardeau et on essaye de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'est pas fait pour ça et on n'y arrive jamais, on trouve la vie chrétienne lourde et difficile parce que dit Seigneur, c'est difficile. Un peu comme celui qui a reçu qu'un seul talent, je lisais ça dans Luc ce matin, il dit tu es sévère, tu es dur. Jésus lui dit écoute, si tu n'étais pas capable de faire des choses comme ça, au moins tu aurais pu juste donner ton argent au banquier. D'accord ? Si tu ne sentais pas d'y arriver, soutiens ceux qui
ceux qui font quelque chose. Alléluia. Tout le monde ne peut pas faire la même chose, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'il est indispensable que notre vie chrétienne porte les fruits de Dieu. Ces fruits qui sortent de notre nouvelle naissance et de notre rencontre avec lui. S'il n'y a pas ces fruits-là, ce fruit-là, c'est que nous sommes simplement des chrétiens religieux. J'insiste depuis longtemps et toujours, mais je suis convaincu, il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens croyant dans la Bible, dans une église évangélique, qu'on n'est pas des religieux. C'est juste qu'on a la bonne théologie. Est-ce que vous êtes... C'est important ça, hein? Mais avoir la bonne théologie, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est être né de nouveau. Ok ? Hein? Et Dieu veut vraiment nous encourager dans cela, d'avoir cette vie qui vient de lui, que le Saint-Esprit puisse en nous porter le fruit que le Seigneur a prévu et qu'il nous permette ainsi de le servir. Et je conclurai avec ces deux versets qui sont aussi de Paul à Timothée. Il dit « Exerce-toi la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et à venir, etc. » Donc je sais qu'aujourd'hui, dans nos conditions de vie, il faut qu'on s'occupe un peu quand même de l'exercice corporel, parce qu'il est vrai que les gens de l'époque, ils étaient ou la plupart du temps à pied, ou travaillaient la terre, pour la plupart, hein, mais ils faisaient quelque chose de physique. Et notre corps physique, si vous ne le faites pas travailler, hein, si vous vous mettez au lit pendant 10 jours, sans rien faire d'autre que d'être au lit, eh bien vous ne pourrez plus vous lever tout seul. D'accord avec ça? S'il n'y a pas l'exercice, hein, si le corps ne s'exerce pas, si on ne le pousse pas, si on ne lui fait pas faire des efforts, eh bien on va devenir comme les rois fainéants, hein, qui ne pouvaient plus se lever là, sur des litières, donc ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc c'est la même chose aussi pour notre âme et notre esprit. Donc voilà, prenez soin de votre santé, c'est normal. Hein. Comme on fait trop de voitures, faites du sport, allez à la piscine, faites ce que vous pouvez. Pour rester en bonne santé, c'est normal. Mais n'oublions pas l'exercice de la piété, qui est aussi un effort, qui est aussi de prendre du temps, qui est aussi de se retrouver devant le Seigneur, de le servir, que notre vie chrétienne soit une bénédiction pour les autres. Parce que Dieu n'a besoin de rien, sinon de notre louange et de notre adoration. Mais en fait, ce service-là, c'est que notre vie chrétienne soit une bénédiction pour les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas être chrétien sans les autres. Parce que chacun, nous avons reçu quelque chose pour bénir les autres, ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui était un adepte de la théologie de la prédestination et qui me disait ils prennent pas de temps à évangéliser, très très peu, parce qu'ils se disent de toute façon ceux qui sont appelés au salut, Dieu va les appeler. Et j'y montrais que dans la parole, eh bien, nous sommes appelés à évangéliser. Nous devons annoncer la parole de Dieu pour que tous ceux qui l'entendent et qui croiront croient et soient sauvés, et que tous ceux qui l'entendent et ne croient pas soient condamnés parce qu'ils ont entendu la vérité et qu'ils n'y ont pas cru. Nous avons le devoir d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à tous. Ça, c'est notre devoir. Après, ceux qui croiront et qui ne croiront pas, c'est l'affaire de Dieu. Ça ne nous regarde pas, mais c'est notre boulot de l'annoncer. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait dire à la fin de la vie, il revient aux soldats, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée. Amen. Hein, que Dieu nous permette ainsi d'être des bons athlètes, des bons soldats, des bons laboureurs, hein, qui sont suivant les règles et qui permettent ainsi de voir à la fin du combat gagner le trophée. Ça va les enfants? Voilà, ils ont rapporté la coupe pour l'église de Guéret. Hein, donc on peut vraiment les applaudir. Hein? Alléluia. Hein, c'est vraiment super. Et ça va être une fête dans le ciel aussi, hein, quand on va se retrouver avec le Seigneur, parce qu'il aura vu que nous aurons regardé à lui et pas à nous, regardé à lui avec l'objectif de le servir, de lui être agréable, même quand nous aurons souffert, même quand on n'aura pas compris, même s'il y a des choses qui nous auront échappé, mais on sera allé de l'avant par amour pour Dieu, par amour pour les frères et sœurs et pour ce monde perdu qui a besoin de connaître Jésus. Amen.
Donc on est tous ensemble, on veut ce matin offrir un culte à Dieu qui lui soit agréable. Hein, j'ai l'habitude de poser un peu cette question piège quand je visite et que je suis en mission. J'ai dit, est-ce que vous avez passé un bon culte ce matin? Alors les gens me répondent en général oui, parce qu'ils sont gentils, donc ceux qui sont moins contents, ils disent rien, hein, ou etc. Mais je leur dis toujours, ça c'est pas la bonne question. La bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a passé un bon culte d'adoration avec nous ce matin? Ça, c'est très intéressant. Hein. Est-ce qu'on a réjoui le cœur de notre Père? Et je crois que si c'est la fête des Pères, eh ben on va le faire ce matin tous ensemble. Hein. On va réjouir le cœur de notre Père Céleste par nos louanges, par notre adoration, par le fait de faire l'effort sur notre timidité, l'effort sur notre peut-être parfois mollesse ou lassitude, ou laisser aller en attendant que Dieu fasse tout. Et puis comprendre que finalement, rien ne se fait tant qu'on n'y met pas la main ou le doigt. Tu veux marcher sur l'eau, enjambe la barque. Tu veux voir la gloire de Dieu, avance. Tu veux voir la bénédiction, les délivrances du Seigneur, eh bien, il faut commencer à avancer en ne voyant rien, en ne sentant rien, que la foi, et le Seigneur ne fait jamais défaut après. Mais si on reste statique et qu'on attend, eh bien, je peux vous garantir une chose, c'est sûr, on verra rien du tout. Que Dieu soit béni. On veut le célébrer ce matin. Hein, on veut louer de tout notre cœur, on n'est pas timide, on veut faire la fête à notre Père Céleste et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni.